Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les titres de participation. Nous allons voir au sein d'une société X comment et quelles écritures comptabiliser lors de l'achat puis lors de la cession de différentes actions Marou. Ces actions sont des titres de participation, soit des titres immobilisés. Donc la première opération qui vous est demandée, c'est la présentation du compte action Marco. Comment est-ce que je vais comptabiliser, quelle écriture est-ce que je vais comptabiliser lors de l'achat de ces, le 5 février, de ces 1500 actions au cours de 28,60. Nous allons voir ça. Lors de l'achat, je vais comptabiliser le débit d'un compte 260 pour la valeur de 1500 fois nombre d'actions par le cours de l'action unitaire 28,60, soit 42 900 €, par bien sûr le crédit du compte 512. Au niveau de la comptabilisation de vos numéros de compte, vous pouvez utiliser soit un compte 261, titre de participation, soit un compte 271, titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille. La différence entre ces deux numéros de compte viendra par la prise effective au niveau de l'entreprise et de son activité propre et l'activité au sein du conseil d'administration par exemple. Dans un cas, on va acheter des titres de participation sans participer activement à la vie de la société, et dans l'autre cas, il y aura une participation active dans la vie de cette société. Donc, je vais comptabiliser les achats, les trois achats, celui du 5 février, du 4 mars et du 25 mars de cette façon-là, et je vais donc obtenir un compte 261 qui va ressembler à ceci, avec un solde débiteur de 106 950 €. Donc ces 106 950 € correspondront à mes 4000 titres que j'aurais acquis, mais dont 1500 vaudront 28,60, 500 27,70 et 2000 25,10, puisque il est bien évident que quand vos titres rentrent à l'actif de votre société, ils rentrent pour leur valeur au jour du cours, au jour de leur achat. Maintenant, nous allons nous préoccuper de la session du 15 septembre. Qu'est-ce qui va se passer lors de la session du 15 septembre? Ce sont des titres immobilisés. Donc, comme toute immobilisation, je dois procéder à une sortie d'actifs pour pouvoir les passer au crédit de mon compte 261. Il va donc avoir, lors de chaque session, deux opérations, comme pour les titres, comme pour toutes les autres immobilisations. Lors de la session, on comptabilise l'écriture suivante, du 512 au 775 pour la valeur de sortie de session, donc ici 28,50 unités, donc 1800 titres à 28,50, ce qui nous fait 51 300 €. Et il faut également comptabiliser la sortie d'actifs. Donc là, débiter de 675 par le crédit du compte 261. Cette fois-ci, pour quelle valeur?
Comment allons-nous déterminer le montant de la sortie d'actifs de ces titres? Pour cela, il faut que l'on regarde à quelle valeur ces titres avaient été achetés. Puisque je vais sortir, comme toute immobilisation, mes titres pour la valeur d'achat. Donc pour ceci, je vais regarder la cession des 1800 € actions Marco qui sont ici. Ces 1800 € actions qui ont été cédées, je pars du principe que ce sont les plus anciennes qui vont être cédées en premier, une méthode du ce qu'on appelle FIFO, First In, First Out. Donc les 1800 se composeront des 1500 actions Marco qui sont ici, que l'on j'avais acheté à 28,60 € pièce, et de 1800 moins 1500, 300 actions que j'avais achetées 27,70 €, ce qui me fait donc un total de 42 900 plus 8310, 51 210. Montant que je vais inscrire dans mon écriture de sortie d'actifs. Mon compte 261 se compose pour le moment comme ci, avec un solde, du coup, toujours débiteur, puisque c'est un compte d'actifs de 55 740, qui se compose de 500 moins 300, 200 actions au cours de 27,70, 2000 actions au cours de 25,10, 55 740, 55 740. Je vais me préoccuper maintenant de ma session du 25 octobre de 2000 actions. Donc là, même chose. Ces 2000 actions, ça va être, je vais vendre les 200 qui me restent à 27,70 et 1800 sur les 2000 que j'avais acquis à 25,10. Soit 200 à 27,70 plus 1800 à 25,10, ce qui nous fait donc un total de 50 720 €. Mon compte 261 a donc un solde de débiteur de 5 020 €. Comment est-ce que je peux me contrôler? De la même façon que tout à l'heure, on a dit qu'il me restait du coup 200 actions à 25,10 €, 5020. 200 actions à 25,10, 5020. Voilà pour les achats, les acquisitions et les cessions de titres de participation. Nous allons voir maintenant ce qui va se passer quand, au 31 décembre, mon compte se présente comme suit. C'est-à-dire que mon compte d'action, au 31 décembre, à la date de clôture de ma société, n'est pas soldé. Il faut que, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder le cours de mes actions au 31 décembre. Je vais partir du postulat que mes actions au 31 décembre ont un cours de 23,10. Or, les actions qui restent dans mon compte, je les ai achetées à 25,10 l'unité. J'ai donc perdu 2 € par action. Le cours a baissé de 2 €. Je vais donc constater une provision pour perte de 200 actions, puisqu'il me reste 200 actions, on l'a vu juste au-dessus, que j'ai acheté à 25,10, qui valent aujourd'hui 23,10, soit un écart de 2 €, soit 200 x 2, 400 €. Je vais donc passer une écriture
de provision pour perte du compte 686, puisque c'est des actions à but financier, donc je mets donc un 6 en troisième position par rapport au compte 296, puisqu'il s'agit ici d'une provision, puisque mes titres ont aujourd'hui perdu de la valeur, me peuvent très bien en regagner demain, donc cette provision n'est pas irréversible, donc j'utiliserai un 9 en deuxième position et non pas un 8 pour la valeur de 400 €. Dernière petite précision, si au 31 décembre le cours n'avait pas diminué comme ici, passant de 25,10 à 23,10, mais avait augmenté, dans ce cas, aucune écriture n'aurait été comptabilisée, puisque je ne comptabilise pas les gains théoriques au niveau de mes titres immobilisés. Merci.